Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais faire cette petite vidéo pour partager un moment avec vous. Euh, Sachant que les moments, les instants qui composent cette vie se succèdent et s'écoulent. Et bientôt, des moments comme ça, on n'en aura plus. Euh, et c'est pourquoi je tiens à rappeler qu'on devrait, selon moi, lorsqu'on fait des vidéos, tenter de communiquer quelque chose d'essentiel et quelque chose dont la valeur demeure au-delà du temps, au-delà des instants et au-delà des différences entre ces instants, parce que souvent, la différence de situation d'un instant de vie à l'autre fait qu'on est déboutté, désorienté et qu'on ne sait plus quoi penser, comment se comporter, voire qu'on perd confiance en soi. Et le but du croyant étant de ne pas s'égarer, il faut, selon moi, lutter dans le sens d'une conscience qui puisse se conserver pour que tous ensemble nous faisions partie des gagnants, Inch'Allah. Parce que le croyant n'est pas tout seul. Il fait partie d'un seul corps, il fait partie du corps de tous les croyants. Et les croyants ne sont que des frères, donc c'est vraiment très 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 important d'essayer de lutter ensemble pour la même chose, pour le même objectif, pour la même équité à défendre, pour le même idéal en Allah seul. Et, et ainsi, Inch'Allah, se sauver de la destruction. Se sauver de la destruction parce que, d'une certaine manière, la vie, la vie n'est agréable, la vie n'est... Euh, la vie n'est bonne à vivre que lorsqu'on se sait en sécurité. Et pour nous les croyants, euh, le fait d'être en sécurité passe par le fait de rechercher l'agrément d'Allah, évidemment sans pencher vers les excès, sans pencher vers un quelconque fanatisme que ce soit. Simplement, nous les croyants, on croit en Allah, on essaye de l'honorer chaque jour que l'on vit, on essaye de l'honorer chaque instant que l'on vit. Parce qu'on pense et on croit profondément et fermement que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des sens, c'est pour s'adresser à lui, c'est pour l'écouter à lui, c'est pour le satisfaire à lui et nous satisfaire de lui. Et le tout avec les croyants, avec les autres humains que l'on doit par ailleurs, nous les croyants, euh, gérer et administrer
parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam en lui assignant un rôle de calife et nous les croyants, on est censé, par notre foi, par notre énergie bien orientée, bien harmonisée, bien utilisée, savoir gérer nos relations interpersonnelles, savoir gérer notre humanité à travers le contrôle de soi, la connaissance de soi, mais aussi à travers nos bonnes relations et notre bonne connaissance de l'humanité en général et des autres nous-mêmes. Donc on est censé être de bons administrateurs de l'humanité en nous et avec les autres. Et tout ça, c'est très important à rappeler. Pourquoi? Parce que si on ne contient pas en nous-mêmes cette conscience essentielle, on va être tenté de vivre à travers d'autres valeurs. On va être tenté de vivre nos instants à travers d'autres valeurs et on va devenir... on risque on risque de, comment dire, on risque de régresser vers de la médiocrité. Et cela ne consiste pas à prétendre qu'on est dans la noblesse, loin de là, mais ça consiste à rappeler que la noblesse, on la cherche et que peut-être que notre humanité ne vaut qu'à travers cette noblesse que l'on recherche. Parce que la noblesse, elle n'est jamais acquise, c'est surtout un idéal. Et chaque jour que l'on vit, la noblesse n'est pas acquise. C'est parce qu'on la cherche qu'on peut être ou paraître ou aspirer à cette noblesse qui fait qu'on perçoit les gens comme étant des gens nobles ou pas. Et c'est très 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 important d'avoir conscience que chaque jour est en fait un devenir d'être et que rien n'est jamais acquis et que parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété des jours bons et des jours moins bons, des jours où on sera évidemment éprouvé ou plutôt joyeux, des jours où on sera malade et des jours où on ira mieux ou bien. Euh, et, euh, et surtout, il ne faut pas oublier non plus qu'après la difficulté est une facilité, ou plutôt qu'avec la difficulté vient la facilité. Et en fait, ce qui était important pour moi de dire aujourd'hui, c'est que peut-être que, étant donné que souvent la prise de conscience nous coûte cher, très souvent la prise de conscience nous coûte cher. On perd quelque chose et c'est alors qu'on prend conscience. C'est souvent comme ça malheureusement qu'on prend conscience. Et aussi, je voulais suggérer aujourd'hui que puisque bien souvent la prise de conscience nous coûte cher, voire très cher, peut-être qu'il faudrait en fait que chaque jour on soit à l'affût de cette conscience qui nous manque. Parce qu'Allah est témoin qu'il nous manque une conscience, qu'il nous manque une connaissance et qu'on vit dans l'oubli de beaucoup beaucoup de choses et qu'on se contente vraiment de
de très peu de conscience, de très peu de qualité, de très peu d'esprit dans notre vie de tous les jours. Et peut-être que pour gagner en conscience sans forcément passer par des souffrances terribles, peut-être qu'on devrait être à l'affût de cette conscience qui nous reste et peut-être qu'on devrait être davantage à l'écoute de ce qu'Allah nous demande jour après jour, en se prenant moins au sérieux, en prenant moins nos égos des pour, pour des acquis, en prenant moins nos égos pour des fêtes éternelles, parce que nos égos sont éphémères. Allah est témoin, nos égos sont très 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 éphémères. C'est comme si, subhanallah, on était incarné dans des poupons, dans des poupées, et que dans des marionnettes, et que malgré que Allah subhanahu wa ta'ala fait baisser la forme de ces poupées, de ces poupons, de ces marionnettes, malgré le fait qu'il les dégrade jour après jour et qu'il fait alterner entre eux des jours bons et des jours moins bons, ces poupons, ces poupées, ces marionnettes continuent à évoluer dans la médiocrité sans réfléchir au pourquoi du comment et sans raisonner, sans raisonner et sans rayonner et se rendre compte au final qu'il n'était que débris et chiffons et que ce qui les incarnait, ce qui les animait n'a pas été valorisé et, et animé et cultivé de la bonne manière et qu'Allah nous préserve de cela parce que il viendra le jour où on sera au fond du trou, c'est-à-dire que on sera au plus mal, on sera fatigué, on sera extrêmement démuni du point de vue de notre santé, on sera au bord de la faim et on se rendra compte à quel point tout ce qu'on vivait était en réalité fani. Tout ce qu'on vivait était en réalité vain et à quel point il aurait fallu qu'on soit plus conscient et soucieux de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Parce qu'il faut vraiment, vraiment pas oublier que cette vie, elle n'est là, ici et maintenant, en nous, en train de vibrer, que pour qu'on soit amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vie, elle est là, ici et maintenant, que pour qu'on soit conscient, soucieux et amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce qu'il nous a assujettis, à travers tout ce qu'il a mis autour de nous, que ce soit des choses ou des êtres humains ou des animaux ou des événements ou des phénomènes. Tout n'est là autour de nous que pour tester notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut négliger la reconnaissance aux humains, cela ne veut pas dire qu'il faut bafouer la valeur des êtres humains ou des animaux ou, ou des choses matérielles qui nous entourent. Au contraire, tout cela nous permet de réaliser cette reconnaissance en agissant, en agissant et en interagissant du mieux avec la conscience, le souci et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons que c'est la quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rend meilleurs et qui fait qu'on relativise
nos égos qui sont la source de tous les maux qu'on subit et dont on ne parvient pas à s'extraire en réalité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous extraira de la vie éphémère, c'est lui qui nous extraira de la douleur, c'est lui qui nous extraira du châtiment du feu, c'est lui qui nous évitera la souffrance, les maux, la douleur, les difficultés, etc., etc., etc. Et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une entrée de vérité et une sortie de vérité et de nous accorder de sa part un pouvoir émanant de son secours. Allahumma amin. Essayons de vivre, Inch'Allah, chaque moment de notre vie avec la conscience que nous sommes un phénomène traversé par de l'énergie et que rien n'est plus vrai que la ilaha illallah et que c'est ça qui nous mènera à bien s'utiliser, à bien agir, à bien interagir pour satisfaire Allah et pour faire partie des vainqueurs, des joyeux et des visages lumineux, rayonnants et réjouis au jour du compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamu wa salatu ala rasulillah.